Excusez-moi, mais en fait, il y a jamais personne n'a dit qu'il n'y avait pas d'argent qui était investi à Saint-Martin. En fait, vous parlez de millions là, en fait. Mais juste avant que la salle ait été détruite, avant que la salle ait été détruite, il y a eu une proposition de rénovation qui coûtait 90 000 euros. Il y avait une demande qui était légitime et ça a été prouvé par une étude privée en fait qu'il y avait une nécessité sur cette salle de quartier d'avoir une salle de quartier. C'est l'étude que vous avez vous-même commandée par un cabinet d'études dont j'ai oublié le nom, qui a prouvé qu'il y avait besoin d'une salle de quartier pour 90 000 euros. À ce moment-là, la mairie aurait pu dépenser. Mais juste là-dessus, on revient sur vos priorités, les choix. C'est à un moment, est-ce qu'on écoute aussi les habitants? On ne remet pas en cause justement les rénovations, mais on est tout à fait d'accord. Il faut aussi des nouveaux habitants. On sait très bien le problème de l'attractivité du centre-ville. C'est bien, on va aller se promener. Tiens, j'ai envie de faire une fête de quartier, je vais à Saint-Pierre. Il faut aussi trouver d'autres réponses quand même que ça. Et il y a un point aussi qui était ressorti déjà de l'étude de 2004-2006, c'était l'exiguïté des locaux du PL Guérin. Il y a plusieurs patronages laïcs ou d'autres structures. Vous parliez du centre social, là, par exemple, de Horizon, donc à Ponta, qui ont été reconstruits, rénovés. Là, allez voir la rénovation, j'allais dire, au minimum qu'ils ont eu, alors que c'était reconnu déjà à l'époque, alors qu'ils avaient moins d'adhérents que maintenant, qu'il fallait d'autres salles parce qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande des habitants du quartier. Donc c'était aussi dans ce projet-là le rapprochement des structures sur la vie centrale du quartier avec des salles qui étaient gérées aussi en polyvalence avec quand même la structure PL Guérin, quoi. Et ça, bon, ok, il y a l'immobilier, mais là vous faites ce choix-là de l'immobilier. Mais par contre, la vie qui va être demandée par les habitants, même les nouveaux, là, les 500 qui sont arrivés, ils disent, elle est où la salle des fêtes? Où est-ce qu'on peut se retrouver? Je sais bien, il y a les bistrots, il y en a beaucoup sur la place Guérin. Le soir, ils vont aller par exemple. Ils prendront le tramway pour Saint-Pierre. En fait, salle de 300 places pour faire des dominos. En fait, le vivre ensemble, pour vous, ça se passe dans le tramway, quoi. D'accord. Monsieur Ferré, juste une chose sur l'îlot Foucault, là, puisqu'on en parle. Vous nous dites que vous avez fait quelque chose dans le privé. Mais vous êtes quand même élu de la ville. Comment ça se fait que le privé a réussi à déroger à une règle très précise que vous aviez posée, qui était inscrite dans le projet de l'îlot Foucault, qui était que dans cet îlot, c'était un îlot piéton. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, cet îlot n'est plus piéton? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez perdu la maîtrise de votre urbanisme. Vous avez perdu la maîtrise de cet îlot en faisant qu'une crèche s'est installée au centre de cet îlot et que les parents circulent en voiture, ce qui est normal. Mais par contre, vous avez complètement dérogé à vos règles d'urbanisme qui avaient inscrit ça comme une coulée verte qui devait se prolonger jusqu'à Saint-Martin. Alors, comment voulez-vous qu'on ne voit pas l'histoire de l'avenir, comme aussi un échec de votre part à ne pas avoir fait cette coulée verte? Ah bah oui. Non mais... Et puis moi j'ai une autre question en fait aussi à Yann qui est là, Yann Masson qui est l'adjoint à l'animation. Qu'est-ce qu'on fait devant des associations comme des gens, des habitants, des associations qui sont dans un quartier, qui sont en face de toi et qui te disent on a besoin de locaux, on a besoin de moyens et c'est le mur. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? On arrête nos activités? On fait quoi? C'est-à-dire comment ça va se passer dans ce rapport que vous estimez être de la démocratie participative et aujourd'hui, nous qu'on estime être des citoyens et habitants de notre quartier? Qu'est-ce qu'on fait là? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir? Moi, ce que j'aimerais bien quand même, dans la réunion qui est là, c'est entendre que vous nous disiez, mais on peut aussi faire une chose. C'est en 2017, on peut imaginer qu'il y a un budget qui est débloqué, parce que vous avez l'argent, vous avez la potentialité, ne dites pas le contraire, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, vous pouvez, oui, vous dégager sur plusieurs années, ou au moins faire une chose. Est-ce que vous pourriez, par exemple, nous dire, sincèrement, est-ce que vous ne pouvez pas geler le projet, faire que cet espace soit sanctuarisé comme c'était écrit par vos prédécesseurs, et qu'on arrête de créer de l'immobilier où il y aura forcément des tensions pour ça? Je voulais préciser un truc. Depuis tout à l'heure, en fait, vous faites
des petites glissades de droite ou de gauche pour relancer le sujet de conversation. Non mais c'est très politique, hein, c'est pas con, hein, moi je trouve que c'est super. Par contre, on s'écarte du sujet de base. Le sujet de base, c'est le projet qui est là derrière. La salle de polyvalente, les promesses qui étaient actées par l'amant. Et dans la discussion, dans ce que j'ai opposé tout à l'heure, vous nous dites, oui, mais c'est une question de budget. Alors, on va prendre le problème à la base, le pognon. C'est ça, je prépare. Vous nous préparez un bâti, avec un nombre d'habitations dedans. Je suis du BTP, j'ai 20 ans d'expérience dedans. J'en ai fait commerce et machin. Donc déjà, vous ne parlez pas à quelqu'un de néophyte. Vous savez tous qu'on peut surélever un bâtiment. Après, dans le coût que vous dites que on n'a pas le budget, ça va nous coûter cher, la salle polyvalente. Très bien. Suivant la hauteur de votre bâtiment, le nombre de logements, pourquoi ne pas rayer de la carte le dernier étage et de le coller en bas, comme étant la salle polyvalente? Pour équiper une salle polyvalente où il y a très peu de murs par rapport à une multitude de logements, vu le coût par rapport au fait d'acheter en masse et les contraintes que vous avez avec les reliquats derrière, parce que derrière c'est du commerce et machin, il faut pas nous contrôler les cruches, on est pas frigide. Vous pouvez prendre du plateau, il y a tout un tas de matériaux aujourd'hui où on peut être parfaitement aux normes EDC sans que ça coûte une fortune. Hein, tout le monde est d'actualité, tout le monde a Internet, tout le monde a un iPad et machin. On n'est pas des neuneux, on n'est plus 20 ans en arrière. On est tous connectés aujourd'hui, on connaît toutes ces choses. Donc, pourquoi ne pas, ne serait-ce diminuer le quantitatif de logements, donner réponse et valider ce que vous avez déjà acté auparavant, donc la promesse, qui fait grise mine à l'heure d'aujourd'hui, et a priori pas que d'aujourd'hui, parce que tout le peuple, c'est déjà un moment de salut, et qu'à chaque fois, il y a une réunion qui se fait, et la politique de votre côté est de tout faire pour ne pas céder. C'est très bien de ta part de me relancer, de recentrer plutôt le débat. Effectivement, c'est sur celui de ce projet La Motte. Et je peux répondre parce que la réflexion. Ouais, justement, je vais mettre en bout de wagon, hein, puis après tu pourras répondre. Je pense qu'il a recentré le débat, mais il a un peu biaisé. C'est qu'en fait, la question n'avait pas sur le fait est-ce qu'on peut rendre conciliable un projet immobilier à vocation quand même spéculative, c'est du privatif, c'est un espace public à des vocations privatives. Est-ce qu'on pourrait la rendre conciliable avec justement une salle de quartier tant espérée, manifestement tant revendiquée? La question là ne se pose pas du tout. La question, elle est centrale actuellement, là, c'est pour ça qu'on vous a invités, c'est quel avenir pour l'avenir? Alors l'avenir, c'est la salle. Ce projet, on n'en veut pas. Personne n'en veut. Ça, c'est le postulat. Donc, de trouver une conciliation en parlant un coup à droite de l'esthétisme, de la façade, ou un coup à gauche, comme monsieur qui nous propose une alternative possible en mettant des salles de concert de rock'n'roll avec en haut, au premier étage, des gens qui vont habiter là, ils vont être comme ça, avec des oreilles énormes. Vous allez avoir sans arrêt bref, quoi. L'habituel des fâcheux. Non, on ne veut pas de demi-mesure. Ce qu'on veut, nous, c'est notre salle de quartier. Point barre. Ce projet immobilier, on n'en veut pas. Et on n'est pas là pour discuter sur l'esthétisme ou sur un aménagement possible qui pourrait correspondre à 80 mètres carrés, ce que vous nous avez proposé d'ailleurs, et c'est ce sur quoi vous planchez actuellement, il me semble. Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question-là? Oui. À l'heure actuelle, où en est actuellement les travaux? Je vais vous répondre. Simplement, je suis très étonné par vos propos, puisqu'on n'est pas là pour discuter. Voilà ce que vous venez de me dire. Alors, de discuter sur voilà. un projet immobilier. On est là pour discuter sur un projet de salle de quartier. Il y a un avis qui vient d'être donné derrière, et vous venez de le balayer. Vous venez de le balayer. Parce que justement, en effet, on a entendu le fait qu'il y avait potentiellement besoin sur le quartier de surface par rapport à des TAP, par rapport à des réunions. Tout à l'heure, on parlait de faire des dominos ou de je sais pas quoi, de faire du vivre ensemble. On a entendu ça. Et donc, en effet, dans le projet, on est en train de demander, alors on a demandé aux promoteurs de travailler sur la façade, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on demande aussi aux promoteurs de travailler en rez-de-chaussée à voir comment on peut aménager des locaux associatifs. Et vous croyez que... Mais en effet, mais j'ai bien compris, vous n'en voulez pas. C'est tout ou rien, c'est la salle à verrou.